Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la députée de Mayotte, Estelle Youssouffa. Bonjour Estelle Youssouffa. Bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Alors, vous deviez être avec nous ce matin en studio, mais en fait, votre avion vient à peine de se poser. Vous arrivez de Mamoudzou, où vous avez passé le week-end. Vous avez vu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur place pour, dit-il, rétablir la paix publique dans l'archipel, qui est en proie à une crise migratoire et sécuritaire majeure. Crise qui, ceci dit, n'est pas nouvelle. On en a déjà parlé ensemble à plusieurs reprises. Estelle Youssouffa. Et pour les auditeurs d'Europe 1 qui ignorent la situation, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Mayotte de nouveau? Racontez-nous. Oui, je rentre de Mayotte où nous avons eu 3 heures de négociations avec le ministre de l'Intérieur, la nouvelle ministre des Outre-mer, les forces vives qui mènent le mouvement social et les élus locaux. Nous étions tous autour d'une table pour trouver des sorties de crise et nous avons écouté attentivement le ministre de l'Intérieur nous présenter ces mesures très attendues. La première, c'est la reprise de l'opération Wambouchou, qui était une demande de tous les élus et de la population pour mettre fin à la violence qui secoue notre île. Et puis la fin du droit du sol et la fin du séjour territorialisé, c'est-à-dire mettre fin à l'appel d'air qui nourrit le flux migratoire qui est en train de submerger Mayotte. La situation sur le terrain, elle est très grave puisque l'île est paralysée depuis 3 semaines. Il y a des barrages, on ne peut plus circuler. Il y a des pénuries dans les magasins, les forces de l'ordre sont mobilisées pour laisser passer les ambulances, les ravitaillements pour les pharmacies, le gaz, le pétrole. Il n'y a plus de barges, de bateaux entre les 2 îles. Donc c'est un quotidien extrêmement compliqué et de ce mouvement social qui est légitime parce que c'est l'aspiration des Mahoraises et des Mahorais à vivre enfin en paix et en sécurité. Ce mouvement social sert de prétexte pour que les gangs sèment la terreur. Donc on a une vague de violence qui va crescendo et qui a repris depuis le mois de novembre. Donc c'est un contexte qui est insurrectionnel, moi j'ai pas peur de le dire. Et la venue du ministre de l'Intérieur avec la nouvelle ministre de l'Outre-mer était très attendue. On attend maintenant, les forces vives sont sorties plutôt satisfaites de l'échange avec les ministres et on attend en fait un document écrit pour que les barrages puissent être levés et qu'on puisse reprendre une vie normale à Mayotte, mais surtout que les forces de l'ordre puissent se concentrer sur la bataille contre les bandes et les gangs qui sèment la terreur à Mayotte. Oui, qu'on comprenne bien ces fameux barrages dont vous parlez, Estelle Youssouffa. Alors, il y a des coupeurs de route à Mayotte, c'est-à-dire des bandes délinquantes qui bloquent les gens, qui les rançonnent, etc. Là, c'est la population. Il y a beaucoup de mamans sur ces fameux barrages qui sont la manifestation du mécontentement. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs ce qu'ont fait les agriculteurs il y a quelques semaines en bloquant les autoroutes, hein. Exactement, c'est-à-dire que Mayotte, c'est une île très française, donc on fait comme tout le monde. Quand on veut se faire entendre, on bloque, on râle et puis on obtient l'attention du gouvernement. Mais effectivement, je pense que le parallèle avec les agriculteurs est juste, c'est-à-dire que c'est une crise qui couve depuis très longtemps à Mayotte. Vous en parlez régulièrement sur votre antenne et je vous en remercie. Effectivement, on a dû attendre la formation du gouvernement pour que le ministre de l'Intérieur puisse venir avec sa nouvelle ministre de l'Outre-mer qui venait d'être nommée. C'est sa nouvelle mission, sa première mission. Maintenant, on a un chemin de sortie de crise. J'espère que les barrages pourront être levés dès que le gouvernement aura tenu son engagement, c'est-à-dire d'écrire un engagement par écrit, envoyé, transmis, public à Mayotte, pour que les barrages puissent être levés, qu'on puisse reprendre une vie normale. Et puis il y a toute la voie d'une réforme constitutionnelle pour abolir le droit du sol à Mayotte et un projet de loi à Mayotte qu'on doit tricoter. Donc il y a un travail parlementaire qui va pas être simple, mais on est prêt à se mettre au travail. Et puis il y a la bonne foi du ministre qui doit être mise par écrit et entendue à Mayotte pour qu'on lève les barrages. Alors 3 semaines de mouvement social, c'est très long, hein, c'est très très long. C'est très long, vous avez raison, et ça a été en partie occulté, on semble le découvrir ces dernières heures, mais parce qu'effectivement il y a eu d'autres mobilisations, celle des agriculteurs, qui fait qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ce qui se passait à Mayotte. Alors vous avez évoqué, Estelle Youssouffa, la question de l'immigration illégale, hein, qui écrase totalement l'archipel de Mayotte. Il se trouve qu'en plus des Comoriens, voilà que des routes migratoires en
provenance de l'Afrique des Grands Lacs, l'Afrique continentale, viennent aujourd'hui jusqu'à Mayotte. Est-ce que vous croyez vraiment que la réforme du droit du sol, c'est-à-dire le fait que naître sur le sol français à Mayotte n'ouvrira plus le droit automatiquement à la nationalité, ça va changer grand-chose? Parce que déjà, il faut le dire, depuis 2018, il y a des exceptions. On a moins de droits quand on est à Mayotte que quand on est ailleurs en France. Et pourtant, ça n'a absolument pas réduit l'attractivité de Mayotte pour toute cette immigration clandestine, Estelle Youssoufa. On parle de l'abolition du droit du sol. Si vous n'êtes pas né français, de parents français, vous ne serez pas français à Mayotte. Il faut savoir que 90% des naissances à Mayotte, ce sont des parturientes étrangères. Donc l'appel d'air du flux migratoire qu'on subit à Mayotte, c'est clairement le droit du sol. À un moment, à situation radicale, solution radicale. Sinon, on perd le département. Moi, vous savez, je sais qu'on ne touche pas à la Constitution sans une main tremblante, sauf que Mayotte, c'est un volcan. En fait, soit on accepte de dire ce territoire, on l'abandonne, on ampute la République d'un département de l'océan Indien parce qu'on aura souhaité ne rien faire face à cet afflux migratoire qui instrumentalise nos propres lois contre nous. Et donc, on garde aux ressortissants français le droit de transmettre leur nationalité, mais on évite de créer un appel d'air, on évite d'alimenter un trafic d'êtres humains, on évite des prises de risques insensées de la part de migrants qui vont en mer parce que ces femmes, ces hommes espèrent et comptent sur le droit du sol pour obtenir la nationalité. Ce que le ministre de l'Intérieur nous a proposé, c'est aussi des restrictions drastiques pour le regroupement familial. Il faut comprendre que la situation à Mayotte, c'est 12 000 naissances par an, c'est la plus grosse maternité d'Europe. 90% des naissances, ce sont des étrangers qui viennent pour le droit du sol et plus de 3000 visas et permis de séjour qui sont délivrés chaque mois sur des motifs familiaux. Donc en fait, il va falloir arrêter. L'appel d'air, c'est le droit actuellement à Mayotte. Et pour celles et ceux qui s'émeuvent des exceptions, excusez-moi, mais Mayotte n'est régie que par les exceptions. Alors celles et ceux qui vont monter au créneau en nous disant oui, mais vous comprenez, vous nous excluez de la République, il y a un visa particulier à Mayotte. Personne ne s'en est ému. Il y a des règles particulières pour l'acquisition de la nationalité. Personne ne s'en est ému. Nous, on dit il faut aller jusqu'au bout du geste et faire l'abolition, puisque ces exceptions, vous l'avez souligné, ne suffisent pas. Merci. En fait, c'est une question d'aller de jouer la montre, et ça, il va falloir réagir fermement. Merci Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte, à la descente de son avion en provenance de Mayotte. Merci, bonne journée à vous. Vous nous avez parlé de bonne journée de situation insurrectionnelle à Mayotte. On va continuer d'en parler ce matin sur Europe 1.